Bonjour à tous et bienvenue dans l'actualité de ce samedi 4 janvier. Un tribunal à Ahmed a ordonné vendredi la libération des députés kurdes Ibrahim Ayhan, Gülsay Yıldırım en détention provisoire depuis 2010. La libération a eu lieu au lendemain d'un arrêt de la Cour constitutionnelle jugeant leur détention trop longue. Un tribunal de Diyarbakır a ordonné vendredi la libération des députés kurdes Ibrahim Ayhan et Gülsay Yıldırım en détention provisoire depuis 2010. La libération a eu lieu au lendemain d'un arrêt de la Cour constitutionnelle jugeant leur détention trop longue. Tous deux élus du Parti de la paix et de la démocratie BDP. Ibrahim Ayhan et Gülsay Yıldırım se trouvaient en détention provisoire depuis leur arrestation en 2010 et comparaissaient depuis plusieurs mois devant un tribunal de Diyarbakır. Saisie sur requête de leurs avocats, la Cour constitutionnelle a estimé jeudi que le maintien en détention de M. Ayhan et de Mme Yıldırım violait leurs droits. Trois autres députés du BDP, interpellés eux aussi en 2010 dans la même affaire, se trouvaient toujours incarcérés. Avant de l'ordonner finalement vendredi, le tribunal de Diyarbakır avait refusé à plusieurs reprises la remise en liberté de ces deux parlementaires. Les parlementaires kurdes estiment que leur maintien en détention nuit au processus de paix engagé en 2012 entre Ankara et le leader du peuple kurde, Abdullah Öcalan. Le mois dernier, la Cour constitutionnelle avait déjà ordonné pour les mêmes motifs la libération d'un journaliste et député du CHP, Mustafa Balbay, en détention provisoire depuis plus de 4 ans dans le cadre d'une affaire de complot contre le gouvernement. La Turquie est fréquemment épinglée par la Cour européenne des droits de l'homme pour outrepasser la durée tolérable des détentions provisoires. Elle disait « Ma vie a toujours été un combat ». Nous parlons de la fille rebelle de Dersim, Sakine Cansız, l'une des fondatrices du PKK, a été assassinée avec ses deux camarades à Paris. Voici le portrait de Sakine Cansız. Sa vie a toujours été un combat. Sakine Cansız, appelée Sara, est née en 1957 à Dersim d'une famille kurde alevi. Après le coup d'État du 12 mars 1971, elle s'intéresse au mouvement de la jeunesse révolutionnaire. Elle devient membre du cercle appelé les Apoïstes. Il s'agit des premiers révolutionnaires du Kurdistan menés par le leader du peuple kurde, Abdullah Öcalan. Elle lutte activement contre les groupuscules fascistes. Même si au départ son travail consistait à politiser la population des quartiers alevis comme Fevzi Çakmak et Yıldız Bağlar, sa conscience nationale ne l'empêchait pas de travailler dans d'autres quartiers kurdes. Le 27 novembre 1978, Abdullah Öcalan convoquait une vingtaine de militants alicés près de Diyarbakır pour fonder le PKK. Sakine Cansız est alors du nombre. C'est aussi l'une des deux femmes présentes. C'est après cette réunion qu'elle deviendra une révolutionnaire professionnelle plus active. Elle crée des comités pour mieux organiser la jeunesse, joue un rôle important dans la création du mouvement de la femme. Après avoir implanté le PKK dans la province de Lazır, elle tombe avec ses camarades entre les mains de la police turque en 1979 et passe 12 ans dans la prison de Diyarbakır, prison où se concentre toute forme de torture. Durant sa détention, elle subit toutes sortes de tortures, mais elle devient le symbole de la résistance. Puis, la meneuse du mouvement de libération des femmes kurdes. Durant les procès dans les tribunaux de sûreté d'État établis par la junte militaire, elle fut le premier membre du PKK à faire une plaidoirie politique. Après avoir été libérée en 1991, elle rejoindra l'Académie Masum Korkmaz, centre de formation idéologique et militaire du leader du PKK situé au Moyen-Orient. Elle continuera également ses activités politiques dans différentes régions du Moyen-Orient. En 1998, elle obtient le statut de réfugiée politique en France.
Elle poursuit ses activités pour la résolution de la question kurde ainsi que la lutte de la libération des femmes kurdes en Europe. Elle était membre du Congrès national du Kurdistan Kenneke à Bruxelles. Que ce soit au Kurdistan ou dans la diaspora kurde, Sakine Cansız était une figure symbolique de la lutte pour la liberté des femmes et du peuple kurde. Les Kurdes vont descendre dans les rues pour le premier anniversaire du massacre de Paris. Les organisateurs attendent près de 50 000 personnes le 11 janvier. Les Kurdes et leurs amis demanderont ce jour-là que les commanditaires de l'assassinat soient dévoilés. Paris sera le témoin de la colère des Kurdes au premier anniversaire du massacre du 9 janvier. Du 6 au 11 janvier seront organisées des manifestations et des meetings. Les manifestants du 11 janvier marcheront avec le slogan « Que les forces derrière le massacre soient dévoilées au nom de la vérité et la justice ». Des dizaines de milliers de personnes viendront ce jour-là de tous les pays voisins afin de commémorer Sakine Cansız, Fidan Doğan et Leyla Şailemez, assassinés le 9 janvier 2013. La manifestation commencera à midi à Gare du Nord de Paris et s'achèvera avec un meeting à la place République. Les protestations ne se limitent pas à cela. Il y aura d'autres manifestations et les commémorations dureront toute la semaine. Les portraits des 3 femmes assassinées seront affichés durant la semaine du 6 janvier à la mairie de Paris 10e. Le 7 janvier, une colloque aura lieu sur le thème du féminicide à l'hommage des 3 femmes assassinées à Paris le 9 janvier 2013. La colloque a pour objectif de trouver des solutions contre le féminicide. Les proches des 3 femmes seront les invités d'honneur de la colloque. La conférence co-organisée par les associations des femmes kurdes et des femmes françaises aura lieu à la salle Monnerville au 15 rue de Vaugirard, Paris 6e. Le 8 janvier, les Jeunes Libres organisent une marche longue en hommage aux 3 femmes assassinées à Paris. La marche débutera devant l'association de Melun à 9 h avec le slogan « Toi aussi fais un pas pour élucider le massacre de Paris ». Le 9 janvier à 13 h se tiendra une conférence de presse devant le bureau d'information du Kurdistan où a eu lieu le massacre, avec la participation des associations françaises. Le 8 janvier, il y aura un meeting à Strasbourg devant la préfecture de Strasbourg. Le meeting commencera à 14 h. Le 9 janvier, il y aura une manifestation à Marseille. Cette manifestation commencera à 17 h à la place Canebière. Le 7 janvier, une colloque à la mémoire de 3 femmes massacrées aura lieu à Paris. Nous allons parler de cette colloque avec l'activiste des droits des femmes Nursel Kılıç. Bienvenue à notre émission. Bonjour. Le 7 janvier, une colloque en la mémoire des 3 femmes assassinées à Paris sera organisée. Qui organise cette colloque et quels sont les points de discussion de cet rassemblement? D'accord. Donc, effectivement, le 7 janvier aura lieu un colloque intitulé « Agir contre les violences à l'égard des femmes pour en finir avec le féminicide », qui est en hommage à Sakine Cansız, Fidan Doğan et Leyla Şailemez. Cette conférence, ce colloque est co-organisé par 4 organisations. La représentation internationale du mouvement des femmes kurdes, la Fondation internationale des femmes libres, Femmes solidaires, et l'association France Solidarité Kurdistan qui s'est créée le 9 janvier 2013, donc le jour du triple assassinat où ont péri nos 3 amis. Ce colloque vise à sensibiliser les élus politiques, les sénateurs, les députés et toute l'opinion publique en France et particulièrement les féministes concernant ce massacre qui a eu lieu le 9 janvier 2013 en plein cœur de Paris et en pleine journée. Cela vise à faire pression, une pression surtout politique sur le gouvernement français qui jusqu'à ce jour n'a toujours pas élucidé cette affaire et a gardé son silence. Cela fait bientôt, comme vous le savez, 1 an que les femmes kurdes revendiquent l'élucidation de cette affaire. Donc ce colloque a pour but de débattre sur les massacres de femmes et particulièrement sur le féminicide et
comme nous, les 4 organisations organisatrices du colloque, interprétons ce triple assassinat comme un féminicide, nous avons décidé de rendre hommage justement à ces 3 femmes qui ont été victimes de la plus grande représentation de la violence à ce jour, qui est définie comme le féminicide. Merci Noussel Kılıç de votre participation. Fidan Doğan, massacré le 9 janvier 2013 à Paris, était la voix de la diplomatie. Rojbin était connu de tous les politiciens européens. Fidan Doğan était la Rojbin des Kurdes, mais aussi la camarade des combattants de la liberté. Elle est née le 17 janvier 1982 à Elbistan, dans l'ouest du Kurdistan. C'est très jeune qu'elle est venue avec sa famille s'installer en France. D'abord à Lyon, puis à Strasbourg, où elle a commencé à militer pendant ses études dans les associations kurdes. C'était une femme formidable et très intelligente qui menait une lutte active sur différents fronts tels que le mouvement de la jeunesse, le mouvement de la femme et la diplomatie. Très vite, elle est devenue représentante politique de la communauté kurde auprès des autorités françaises et européennes. Particulièrement sensible à la cause des femmes, Rojbin avait participé à de nombreux forums internationaux. Lors d'une grève de la faim en mars 2012 à Strasbourg, pour réclamer la liberté du chef du PKK, Abdullah Öcalan, elle avait été la porte-parole d'un groupe de 15 militants. Rojbin a également été dans les montagnes du Kurdistan. Elle y est restée un court moment et a pu découvrir le Kurdistan du Sud. Elle avait diverses responsabilités au sein du Congrès national du Kurdistan, mouvement fondé sur Bruxelles, permanente du Centre d'information du Kurdistan à Paris. Fidan Doğan, Sakine Cansız et Leyla Şahlemez ont été exécutés le 9 janvier 2013 à Paris. Nous avons une invitée, Eva Laslan, journaliste à la rédaction de Stack TV. Bonjour Eva Laslan. Bonjour. Le 9 janvier, 3 femmes kurdes ont été assassinées à Paris. Un an après le massacre n'a toujours pas été élucidé. Vous aussi, en tant que journaliste, vous suivez de près l'affaire. Quelles sont ces évolutions? En fait, dans l'affaire, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. 3 femmes kurdes, dont l'une des fondatrices du PKK, Sakine Cansız, ont été massacrées le 9 janvier dans le bureau d'information du Kurdistan qui se trouve près du Gare du Nord. En fait, c'est un assassinat politique, ce massacre. Ces personnes ont bien été visées. Donc c'est un assassinat commandité par des forces dont on ne sait pas pour l'instant qui sont derrière ces triples assassinats. Donc ces personnes ont bien été visées et assassinées, massacrées à Paris. Mais un an après, il y a une enquête bien sûr qui a été débutée. Et l'enquête continue depuis un an. Il y a une personne donc, qui s'appelle Ömer Güney, qui est de nationalité turque, qui ont mis en détention provisoire, qui est emprisonné maintenant. Mais à part cela, nous avons pour l'instant en tout cas rien d'autre dont on peut dire qu'il y a une évolution vraiment très positive dans l'enquête et que les vrais responsables de ce massacre vont être montrés du doigt et vont être punis. On ne peut pas dire cela, en fait il y a une seule personne qui est mise en prison. On essaie de faire croire que tout a été fait par cette personne alors qu'il y a bien des commanditaires derrière cette personne qui ont commandité ce massacre qui je dis, et c'est un massacre qui est politique puisque on avait fait un reportage avec l'avocat de l'affaire, monsieur
Antoine Comte qui disait que maintenant dans l'enquête il n'y avait plus de doute que c'était un assassinat politique et que tout pointait vers la Turquie. Donc a priori les commanditaires se trouvaient en Turquie. Donc est-ce l'État profond en Turquie ou c'est l'État parallèle en Turquie ou est-ce le gouvernement lui-même ou est-ce des groupuscules fascistes qui se trouvent en Turquie, on n'en sait pas trop, mais en tant que journaliste, moi je pense qu'il ne faut pas s'en tenir là, et je ne pense pas que les commanditaires se trouvent seulement en Turquie, puisque l'une des personnes qui a été assassinée, Sakineh Cansız, avait le statut de politique et de réfugié politique en France. Donc le gouvernement français, l'État français avait pour responsabilité de protéger cette personne, puisque cette personne était demandeur d'asile. Donc sa vie était menacée, c'est pour ça que cette personne était venue vivre en France. Donc il y a beaucoup de choses dans l'enquête, il y a beaucoup de choses sur cette affaire qui ne sont pas encore très claires et qui ne sont pas élucidées. On ne sait pas tout, on ne dit pas tout. Il y a une face cachée, il y a un voile qui est mis sur cette affaire et qui n'est pas levé. Donc peut-être qu'après, à la fin de l'enquête, on saura un peu plus sur l'affaire, mais pour l'instant, on ne sait pas beaucoup de choses. Et ce qui met en colère la population kurde et qui vit en Europe, la diaspora kurde qui vit en Europe, c'est pour ça que cette diaspora va descendre dans les rues, dans les jours à venir, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Hollande et surtout en France, pour protester contre ce massacre, ce triple assassinat. Parce que les Kurdes, en fait, les Kurdes voient cet assassinat comme une attaque faite à toute la population kurde. C'est pas, en fait, dans la personne de Sakineh Cansız, de Fidan Doğan, Leyla Şalemez, et ces trois personnes étaient bien visées, mais avec ces trois personnes, c'est toute la population kurde qui a été massacrée à Paris. C'est pour ça qu'il y a une très grande colère dans la population kurde, et cette colère sera effectivement plus visible le 9, le 10 et le 11 janvier à Paris, puisqu'il y a des grosses manifestations qui auront lieu dans les autres capitales de l'Europe, mais surtout à Paris. Ils seront plus de 50 000 à protester contre ce massacre et à demander la justice et l'élucidation de ce massacre. Les événements et les commémorations ne se limitent pas à cela. Il y aura d'autres commémorations dans la ville de Paris, surtout les photos des trois victimes seront affichées sur l'immeuble de la mairie de Paris 10e. À part cela, il y aura une colloque, comme tout à l'heure vous avez fait part aussi, et réalisé au Sénat français. Donc il y aura tout un événement. Il y a des associations françaises aussi qui projettent de transformer le mois de janvier en un mois d'événementiel par rapport à ce massacre, car à la fin du mois de janvier, le président français, François Hollande, qui va se rendre en Turquie, et donc les associations kurdes et les associations françaises qui sont mis pour mission d'élucider cette affaire, aimeraient bien faire une pression sur M. Hollande avant son départ en Turquie pour qu'il puisse mettre ce sujet aussi sur les tables de la discussion. Merci Eva Lassane de votre participation. Je vous en prie. Leyla Şalemez était la représentante de la jeunesse kurde. Elle a été massacrée alors qu'elle n'avait que 24 ans. Voici le portrait de Leyla Şalemez. Leyla Şalemez, ou encore Ronahi, est née le 1er janvier 1989 à Mersin. Mais sa famille est originaire d'Ahmed. Elle est la troisième fille d'une famille de 6 enfants. Suite à la pression de l'État turc sur les Kurdes, Leyla et sa famille ont été contraintes à quitter la Turquie. Sa famille a émigré en Europe alors qu'elle n'avait que 10 ans. C'est en Allemagne qu'elle poursuivit ses études. C'est à partir de 1996, alors qu'elle participait à des activités culturelles, qu'elle est devenue plus active. En 2009, elle militait pour le mouvement de la jeunesse.
Alors, elle a pris le surnom Ronahi, qui signifie lumière en kurde. En 2010, elle a rejoint les montagnes kurdes, mais dû à un problème de santé, elle est revenue en Europe. À son retour, elle a pris de plus grandes responsabilités dans le mouvement de la jeunesse. Elle a un jour dit à l'une de ses amies, l'activisme des jeunes femmes fait peur à l'ennemi, alors il faut la renforcer davantage. Et c'est avec cet état d'esprit qu'elle a mené toutes ses activités. Le 9 janvier 2013, 3 révolutionnaires kurdes ont été massacrés à Paris. Après un an, le massacre n'a toujours pas été élucidé. Les Kurdes en colère descendront dans les rues. Les Kurdes se préparent à de nombreuses manifestations au Kurdistan. Les femmes kurdes seront dans les rues pour commémorer ce massacre. Au Kurdistan du Nord, dans chaque ville auront lieu des manifestations. Voici le calendrier des différentes manifestations. Le 5 janvier, manifestation à Lice et à Yenişehir. Le 6 janvier, commémoration et communiqué de presse à Çınar et Yenişehir. Le 7 janvier, commémoration et projection à Yenişehir et Erhane. Le 8 janvier, projection et commémoration à Ahmed. Le 9 janvier, une marche sera organisée à Ahmed de Bağlar Dörtyol jusqu'à la place de Batikent. Le 3 janvier, à 18h, une marche sera organisée à Nisebin et au quartier de Sarıcıoğlu à Artuklu. Le 5 janvier, des marches auront lieu à Ster et à Derik. Un panel sera organisé à Midyat. Le 6 janvier, une marche sera organisée à Kerboran. Le 7 janvier, projection et communiqué de presse à Mestres et Rismil. Le 8 janvier, commémoration au centre culturel de Mitani et Nisebin. La marche finale aura lieu le 9 janvier. Elle commencera à la place de la Liberté et s'achèvera à Kossar. Des manifestations auront lieu. Le 6 janvier à Gimgim, le 7 janvier à Malazgirt, le 8 janvier à Kop, le 9 janvier à 13h à Mouche. L'année 2013 a été une année d'oppression pour tous les opposants en Turquie. Violences et arrestations sont devenues les stratégies de l'intimidation. Maintenant, nous allons regarder le bilan des arrestations du mois de décembre. Les Kurdes accueillent l'année 2014 sous la lutte de la démocratisation. L'année 2013, avec la déclaration du leader du peuple kurde, Abdullah Öcalan, c'est le 21 mars, avait été une année de lutte sans répit pour les Kurdes. Durant l'année passée, la politique d'arrestation a continué aussi. Seulement au mois de décembre, 243 personnes ont été mises en garde à vue, 31 ont été mis en détention. Voici le bilan des arrestations réparties par ville. Kars, 47 gardes à vue, 17 arrestations. Agri, une garde à vue. Giaddin, 8 gardes à vue, 4 arrestations. Idir, 2 gardes à vue. Van, 9 gardes à vue, 4 arrestations. Bitlis, 2 gardes à vue, 2 arrestations. Jolemek, 3 gardes à vue, 3 arrestations. Şemzinan, 5 gardes à vue. Dersim, 7 gardes à vue, 5 arrestations. Şırnak, 18 gardes à vue, 3 arrestations. Silopi, 1 garde à vue. Cizir, 14 gardes à vue, 7 arrestations. Kaleban, 1 garde à vue. Rıha, 4 gardes à vue, 3 arrestations. Beranşehir, 3 gardes à vue,
Tirsus, 2 gardes à vue. Batman, 2 gardes à vue, 2 arrestations. Siirt, 7 gardes à vue. Ahmed, 21 gardes à vue, 1 arrestation. Bismil, 1 garde à vue. Mirdin, 1 garde à vue. Dergeçit, 1 garde à vue. Nusaybin, 2 gardes à vue, 2 arrestations. İzmir, 26 gardes à vue. Konya, 3 gardes à vue. Istanbul, 5 gardes à vue. Mersin, 18 gardes à vue, 7 arrestations. Adana, 26 gardes à vue. Tekirdağ, 1 garde à vue, 1 arrestation. Kırklareli, 1 garde à vue. Çanakkale, 1 garde à vue. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité.